Mais Jean Guizogo, il y a une autre thèse qui véritablement circule pour ceux qui jettent un coup d'œil sur les réseaux sociaux. C'est la thèse selon laquelle le nom qui a été présenté, en fait, à l'opinion publique, le nom du monsieur, le porteur de Plus Fermé, il y aurait eu une manœuvre parallèle, puisqu'il y a eu un temps assez important entre la diffusion de l'information et la production des actes. Donc le nom qui aurait été présenté à l'opinion publique, c'est pas le nom qui était contenu dans le fameux Plus Fermé. Il y avait justement un nom d'une personnalité bien connue de la République, que personne ne connaît bien sûr, mais qui aurait été véritablement désigné comme vice-président du Cameroun. C'est une fois l'affaire échaudée, une fois le monsieur capté par les éléments du CED, que la machine en question aurait sustrait le nom sur le Plus Fermé et aurait affiché le nom du monsieur. C'est une thèse qui circule. Je demande l'avis du politique sur la question. Vous voyez, le temps verbal que vous utilisez vous montre clairement qu'on ne sait pas ce qui se passe. Stéphane Baga, je suis arrivé en retard. D'ailleurs, je présente à nouveau mes excuses à nos téléspectateurs. Les deux thématiques que vous avez mises à l'ordre du jour de ce programme m'ont rappelé une chose. Les populations camerounaises sont victimes d'une escroquerie politique. Ça fait 10 ans que je le dis. Il y a un proverbe Mnyembasa que je répète constamment qui dit que chaque jour le coq chante. Il chante bien, on apprécie, mais ses meilleurs morceaux s'apprécient dans la sauce. Si vous voulez apprécier l'ampleur de l'escroquerie politique dont sont victimes les populations camerounaises, il faut aller secteur par secteur. Et aujourd'hui, nous avons deux beaux morceaux sur la table. Et vous voyez que c'est avec délectation que nous les dégustons, au point de heurter certaines sensibilités en haut lieu. Ce qui vient de se passer avec le compatriote qui est allé à la CRTV, soi-disant porteur d'un Plus Fermé, dans lequel aurait été établi des décrets du chef de l'État apportant nomination d'un vice-président et d'un remaniement ministériel, ne relève que d'une seule chose, le management de l'opacité. C'est l'opacité. Parce que là, quand les institutions fonctionnent de manière claire, de manière limpide, de manière sincère, oui, les canaux de diffusion de l'information présidentielle ne sont pas flous. Vous les connaissez? Ne sont pas secrets. C'est de la nomination, vous les connaissez? Comment ça se passe souvent? Stéphane Baga, il y a un autre proverbe Mnyembasa qui dit que si le WC vous dit que vous souffrez d'hémorroïdes, ne discutez pas et voyez ce que vous ne voyez pas. Vous allez courir compliqué. On voit ce qui se passe ailleurs. Il y a des pays sérieux où on nomme des gouvernements. On ne trouve jamais des gouvernements dans les réseaux sociaux. Vous croyez que le Cameroun est sur Mars? Le Cameroun n'est pas sur Mars. Il y a des pays sérieux dans ce monde où on a des canaux de communication de la parole présidentielle. On n'a même pas besoin de sortir de l'Afrique. Moi je n'ai jamais entendu qu'il y ait un gouvernement au Ghana qui est dans la rue, dans les réseaux sociaux. Jamais. Même au Sénégal où il y a une crise institutionnelle ouverte entre le président de la République et son mentor d'hier, président de l'Assemblée nationale, on ne voit pas les gouvernements dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la parole présidentielle a été désacralisée au Cameroun au fil des 3 dernières décennies. On est passé des glissements de dates dans les organisations des cérémonies dans lesquelles l'image du Cameroun était supposée être vendue. On est arrivé à des cours de linguistique des turiféraires du régime qui nous disent aujourd'hui ce qu'on n'entend pas dans les prochains jours. C'est la désacralisation de l'institution et de la parole présidentielle. Et d'ailleurs, l'exemple qui a été pris tout à l'heure par le mouvement réformateur est très parlant. Vous avez des individus qui ont déposé des enveloppes vides à l'ECAM, juste pour qu'on lise leur nom comme candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un sort de chez lui, il met un costume dans lequel, s'il secoue un peu des cafards, sort, et puis il arrive là-bas, il dit qu'il veut être président de la République. On a désacralisé la fonction présidentielle. On a désacralisé la parole présidentielle et on a conçu un flou autour du chef de l'État qui fait que on a même peur d'agresser la problématique présidentielle. Parce que normalement, un gouvernement, prenons un exemple simple, le chef de l'État a prêté serment le 6 novembre dernier, c'est son discours inaugural. Oui. Il y a un ensemble de choses qu'il a dites. Les jeunes, les femmes, les réformes institutionnelles. Ensuite, il a ajouté le gouvernement dans les prochains jours. C'est le chef de l'État qui dit dans les prochains jours. Ensuite, quand il s'adressait aux jeunes, il a posé la problématique de la nomination des directeurs généraux.
parole présidentielle. Aujourd'hui, on va en parler parce que le professeur Viviane Biolay a posé le problème sur la table, on dit aux gens n'en ont pas en parler. C'est ça le problème. Le management de l'opacité. C'est ce que j'appelle un système mafieux, kleptomane et mythomane. C'est tout. Parce que quand vous dites qu'il y avait le nom d'un vice-président, une personnalité qui aurait été souscrite, est-ce que normalement c'est comme ça que ça doit se passer, la nomination d'un vice-président? Qu'un individu arrive comme ça et puis il sort un truc. Non. Même si on part du principe que derrière ça, il y avait une officine qui voulait faire une sorte de coup d'état constitutionnel. Mais l'officine en question profite simplement de l'opacité qui règne dans la gestion. Pas constitutionnel, scientifique. Admettons, le coup d'état scientifique est consommé depuis. Mais là, on est dans le coup d'état ça c'est vous qui le dites. il est consommé depuis. Non, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi je le dis? Coup d'état scientifique, constitutionnel. Pourquoi? C'est vous qui le dites et vous avez certainement vos arguments. Ils ne sont pas sur l'état du Cameroun. Je vous en donne simplement trois. C'est pas le thème. Ne vous inquiétez pas, de façon très rapide. Restons sur le thème. Lorsqu'on parle de coup d'état scientifique consommé, ça veut simplement dire que la meilleure façon de faire partir quelqu'un, c'est de l'inciter à rester tout en s'arrangeant à ce que son pouvoir s'étiole. C'est pour ça qu'au Cameroun, à un moment donné, quand vous avez un problème dans ce pays, vous n'êtes pas sûr de la personne quand on vous dit que légalement il est appelé à résoudre ce problème. C'est clair. Parce que pendant que vous agressez la personne qui est supposée légalement résoudre le problème, un coup de fil peut sortir de la droite, un autre sort de la gauche, et in fine, les gens se neutralisent. Vous, le pauvre Camerounais, vous n'avez aucune solution. C'est là où vous avez des gens, quelqu'un est arrivé jusqu'à déposer sa candidature pour pouvoir être payé. Pour pouvoir être payé. Et d'autres, on lui aurait pu faire ça. Voilà. Il a été payé. Vous comprenez? C'est que quand le représentant du MOREP parle du mouvement réformateur, parle de faits divers, ça pourrait être un fait divers, camarades. Mais la gravité de l'acte me fait penser que ce n'est pas un fait divers. C'est quelque chose qui a été pensé. Et derrière ça, une autre grille de lecture par laquelle je sortirai. C'est du management de la distraction. Du pain et des jeux. Sauf que s'il n'y a pas le pain, il n'y a que les jeux. Observez bien une chose. Le chef de l'État a repris le pouvoir par les élections. Le 6 novembre, il a prêté serment. En principe, dans les pouvoirs sérieux, au bout de 6 mois, on devait déjà faire un premier bilan de ce qu'il a promis aux gens ce jour-là. Mais depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est pendant les bagarres de Lions Indomptables et de l'Africa Foot, on vous balade sur des histoires de réseaux sociaux. Bref, on est en train de distraire les Camerounais et on réussit pendant ce temps à poser sur la table des choses qui auraient dû devenir des causes nationales susceptibles d'être agressées par un référendum comme le redécoupage administratif. Quel est ce pays où le gouvernement annonce un redécoupage administratif unilatéral et les gens n'ont pas conscience de l'ensemble des conséquences d'un tel exercice institutionnel sur la vie nationale au point où personne ne réclame que ça se fasse par référendum? On distrait les gens. Merci. Et cette distraction, et je vous mets au défi, cette distraction peut durer 2 ou 3 ans. On n'aura ni gouvernement, ni changement à la tête des entreprises publiques et pas publiques, ni même l'érection d'une nouvelle génération d'acteurs politico-administratifs tels que le président de la République l'a promis le 6 novembre dernier. Merci, Maître Zogo. Alors, je me tourne vers vous, Émile Messi. Maître Zogo évoque une désacralisation de la parole présidentielle, du décret présidentiel. Tout le monde, eu égard au fait que le président a fait des annonces publiques, solennelles, rien ne s'est réalisé. On a l'impression, véritablement, qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de la présidence, du président de l'institution présidentielle, c'est le premier qui dame venu qui peut prétendre être le porteur de cette parole-là, de ce décret-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce la réalité, selon vous, de la situation, d'une désacralisation de la parole présidentielle? Mais surtout, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Non, on n'est nulle part, hein, honnêtement. Vous savez, nous faisons des supputations ici. Certains parlent d'une distraction, d'autres parlent de tout ce que vous avez évoqué là. En quoi la parole présidentielle est désacralisée ici? Moi, je ne vois pas. Le président a dit quelque chose, le président a fait des promesses. C'est vrai, il y a l'usure qui fait en sorte que... Le président n'a pas fait que des promesses, monsieur Messi. Le président a pris des engagements devant les Camerounais. Il a prêté serment. Le 31 C'était pas des promesses, des engagements. 31 décembre, 10 février. En français, ça ne veut pas dire la même chose, monsieur Messi. Il a dit une promesse et un engagement.
C'est pas la même chose. C'est pas la même Vous chose. voulez parler à ma place? Non, je parle pas à votre Voilà, place. Je vous- voudrais vous- qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que Vous voulez que j'utilise nous le mot? tous, nous avons suivi le discours présidentiel. Peut-être que du j'utilise 31 mes du propres 10. mots. Le président a fait des promesses. Première promesse, dans les prochains jours, je mettrai un gouvernement en place. Je nommerai les jeunes et des femmes à des postes de directeurs généraux et ainsi de suite. Permettez que moi je parle de promesses. Et ça fait donc que ces promesses qui n'arrivent pas, ça peut comprendre l'usure dans l'attente. Moi j'utilise mes mots, M. Mbarga, pour dire que ce que les autres ont appelé distraction et tout ce que vous voulez là, nous sommes encore dans des supputations. Oui, l'heure est très grave. Savez-vous qu'en ce moment, moi, je suis victime de quelque chose de très grave. C'est-à-dire que les pirates cybernétiques ont pris ma photo, ils ont ouvert un faux compte à Facebook pour arnaquer des gens de gauche à droite en ce moment. Personne n'est épargné dans ce qui se passe avec les nouvelles technologies. Mais pour revenir à l'essentiel, cette actualité, moi aussi, moi j'ai voulu chercher. C'est Polycarpe Somba qui est le journaliste de RFI qui a fait une sortie. Moi j'ai cherché une autre sortie, je n'en ai pas vu. En dehors de Boris Bertol et tout le reste et tout. J'ai aussi attendu la clarification même de la CRTV sur la question, parce que tout se joue autour des médias nationaux. La CRTV. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je n'ai pas vu de réaction. C'est vrai, hier encore, lorsqu'on a parlé de la santé du président par RFI et tout, le porte-parole du gouvernement a réagi. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction. Mais beaucoup de choses se disent. Mais quand je prends donc l'affaire à mon petit niveau, pour faire une analyse froide, je me dis, cette affaire n'est pas à négliger. Le chef de l'État n'est pas au pays en ce moment. C'est un indice. Et il n'a jamais fait ce genre de mouvement étant hors du pays. C'est une analyse. J'ai observé. J'ai passé les 43 ans qu'il est passé au pouvoir. Est-ce qu'il a changé le gouvernement un jour étant hors du pays? Jamais. On vient par la Constitution introduire un poste de vice-président. Tout le monde sait l'enjeu de ce poste-là. Et qu'on nous dise donc qu'un Kudam, ça c'est Polycarpe Somba qui a écrit ça dans son texte. Oui, un Kudam. C'est-à-dire n'importe qui. Pour que tout le monde... Un individu lambda. N'importe qui peut se retrouver devant la rédaction centrale avec des choses en main. Et le même communiqué, tout au moins, la même source de Polycarpe Somba nous dit que Aimé Robert Biyina a reçu le document et l'a enregistré. On se pose la question si c'est toujours inquiétant. Après l'avoir enregistré, il s'est rappelé qu'il devait d'abord se référer à son chef, à sa hiérarchie, qu'il a appelé. Là, on n'est plus dans le fait divers. Oui, c'est pour ça que moi j'ai dit que je ne suis pas dans le fait divers sur ce dossier. C'est sa hiérarchie qui aurait dû aussi référer à Genève pour se rendre compte qu'il n'en est rien. Qu'est-ce qu'il y a à Genève? Pour se rendre compte qu'il n'en est rien. Allez lire la source de Polycarpe Somba. Elle existe. Moi, je parle du palais de l'unité étudié. Vous parlez. Je dis, allez lire la source de Polycarpe Somba qui m'inspire dans mon commentaire en ce moment. Vous êtes journaliste comme lui. Maintenant donc, il s'est avéré que c'est un vrai faux document. Comment vrai? Maintenant donc, non, puisque Robert Biyina ne peut pas recevoir un document et l'enregistrer. Vrai, faux, vrai. Non. Peut-être. J'ai dit que jusque-là, le processus a été respecté. Je parle pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est les soldats. C'est-à-dire que le processus a été, pour la petite histoire, en 1993, Andama Bega va se rappeler de cette petite histoire-là. Le chef de l'État n'étant pas au pays, le secrétaire général de l'époque décide de nommer un nouveau directeur de la CRTV en toute légalité. Le document arrive. C'était en 93, monsieur Messi. Oui. Le document arrive. La journaliste qui était là, parce qu'il fallait remplacer le directeur général de l'époque. Mendoza. Et on se rend compte que c'est un texte qui remplace le patron à qui on fait appel et dit ne lisez pas.
pour dire que depuis ce temps-là, les documents qui arrivent de la présidence ont pris des mesures pour quand ça arrive, qu'on lise directement. Qu'il n'y ait plus ouvrir et tout. Donc quand un document arrive là, c'est prêt pour la lecture. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Alors, la question c'est... Robert reçoit ce genre de Qu'est-ce qu'avant M. Biyina a douté? C'est le monsieur qui est en face de lui, ou alors le contenu, justement, du document. Je dis, nous devons donc faire ce qu'on appelle une analyse de profondeur. C'est-à-dire quelque chose de vrai, et qu'on voudrait donc banaliser parce que simplement ça a échoué. C'est cette lecture qu'il faut voir de l'affaire. Si nous raisonnons dans la banalité, un Kidam, oui, qui est-il? C'est le fils de qui et qui? Il est où? Il sort d'où? Il travaille où? Il s'est retrouvé là-bas comment? Mais on ne vous dira jamais. On parle d'un contractuel d'administration. Je ne le connais pas. Adepte d'église réveillé. Je ne le connais pas. Assez atypique. Même un documentaire, tout au moins un reportage sur cet individu, on nous aurait déjà présenté que voilà quelqu'un qui s'est présenté. Mais seulement, c'est que il a certainement des voisins dans la ville de Yaoundé. Son image, vous dites bien. Oui. Mais moi-même, je vous ai dit que les internautes utilisent ma photo en ce moment pour arnaquer les gens. Le monsieur qu'on a vu là, c'est pas lui. Il est aussi il est en pleine exploitation. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que nous attendons tous. C'est ce que nous les informations que nous avons. Il est en pleine exploitation. S'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai dit que une enquête sérieuse doit être ouverte. Déjà, ah ouais. À partir de ce monsieur, à partir de Robert Biyina, à partir de tout ce qui est entouré cette affaire de faux ou vrai remaniement et de nomination d'un vice-président. Qu'on nous dise qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Moi, je ne banalise pas. Ceux qui estiment que c'est un coup d'État avorté, échoué, je ne suis pas sûr qu'ils se trompent. Si toute l'information n'est pas sur la table, et si la CRTV ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, les choses vont toujours aller dans le sens. Pour dire que, au-delà de tout, le chef de l'État est là. Il a fait un court séjour privé en Europe. Il fait. Hein? Il n'est pas encore rentré. Il n'est pas encore rentré. J'ai dit qu'il a fait. Il fait. Mais il fait. On parle français, mais c'est là-bas. Il est parti. Il fait. Il est parti. Oui, il fait. Il n'est pas encore là. J'ai dit qu'il a fait. Et c'est fini. Il est parti. Avec pour ce jour privé en Europe. Il est encore là. Nous attendons. Il tient la barque. Il travaille même d'ailleurs là-bas. La désacralisation de la parole présidentielle. Oui. Pour répondre à votre question, jusqu'à présent, il n'y a pas de désacralisation de la parole présidentielle. Il tient Quand le président parle, ça s'exécute. Non. Il y a toujours aussi des traites. Dans chaque chose, il y a des traites. Il y a des gens qui peuvent penser qu'à son âge, on peut faire des coups derrière lui. Ce n'est pas exclu. Les gens qui sont là depuis, qui ont le pouvoir et qui ont le goût du pouvoir et qui veulent pérenniser le pouvoir sont capables de choses incroyables. C'est pour cela que nous disons que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Merci, Émile Messi. Jacques Léonce, que la lumière soit faite. C'est vrai que l'affaire, plus les jours passent, ressemble à une affaire d'État, avec des commanditaires qui peuvent être partout, dans les plus hautes sphères de l'État, et même ailleurs, du côté de certaines latitudes extérieures à l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque vous observez le modus operandi, ce monsieur, cet individu, ce qui dame, bon, l'expression est désormais consacrée, qui arrive à la CRTV. Monsieur Messia a appelé le processus, les réticences d'Aimé Robert Biyina, le confrère, qui s'en réfère à sa hiérarchie absente, qui elle-même s'en réfère à Genève, capitale de la Suisse. Aujourd'hui, le Cameroun, on s'interroge, ça va dans tous les sens. Mais est-ce que s'il y avait eu communication de la part de l'organe du média l'État, est-ce qu'on en serait à toutes ces supputations? Un simple communiqué, un monsieur visiblement déséquilibré mentalement est arrivé ici avec un communiqué dans lequel il s'est désigné lui-même vice-président de la République du Cameroun avec un gouvernement fantoche. Les services compétents l'ont happé, il est à l'exploitation. Le dossier serait clos, Jacques Léonce. Pourquoi ces mystères? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce temps mis entre les actes posés et la communication par un individu hors du Cameroun, en l'occurrence M. Essomba, travaillant pour un média célèbre sur le continent, Radio France Internationale? Oui, Stéphane, c'est la preuve
d'aventure que nous sommes dans une république bananière. C'est lourd. Stéphane, on parle des faits. Moi j'aime percer l'abcès. Moi, je n'aime pas plaire. Moi, je dis ce que je sens. Lorsqu'on parle du Cameroun, le Cameroun de Oumniobé, dans ces termes-là, où un monsieur se présente avec des nominations, où on nous fait croire qu'il s'est fait nommer lui-même vice-président, vous prenez le Cameroun au sérieux? Nous sommes d'aventure dans une république bananière. Et voilà les faits. Le mot n'est pas fort. J'analyse les faits. Si le Cameroun se prend au sérieux, on ne peut pas atteindre de tels seuils. De blague. C'est une blague. Mais on parle du Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Cameroun, c'est le moteur de la sous-région Afrique centrale. C'est le moteur de la sous-région Afrique centrale. Mais on parle du Cameroun en des termes où vraiment on a atteint des abysses incroyables. C'est la preuve que les gens ne respectent plus la règle de droit. Que ce soit ce monsieur-là, ce kidam, entre guillemets, ou ceux qui l'ont envoyé parce qu'il n'est pas seul, il a été envoyé. Ne respecte pas la règle de droit. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Oui, c'est moi qui le dis, Stéphane. Il n'est pas seul. J'imagine très mal un kidam se lever chez lui et se faire nommer lui-même et aller avec ça à la CIATV jusqu'à remettre sa mère au baby qui enregistre. Il faut prendre les Camerounais sérieux quand même. Donc je dis, que ce soit lui-même ou ceux qui l'ont envoyé, on ne respecte plus la règle de droit. Parce que, Stéphane, nous sommes dans le règne de l'impunité. Et les gens ont pris goût à marcher sur les textes de loi parce que personne n'est puni. Stéphane, dans ce pays, on nous a parlé de la Can Gate. Vous avez vu Olembe, dans quel état il est aujourd'hui. Les gens qui ont travaillé à Olembe ont même été décorés devant tout le monde. D'ailleurs, lorsqu'on leur remettait ces décorations, on parlait avec un ton vraiment narquois, très condescendant. Donc les gens n'ont plus peur de rien. On a vu Covid Gate. On a vu Glencore Gate. Et tout récemment encore, on a vu notre or qui est exploité par quelques personnes, tapis dans l'ombre, et qui se font du beurre avec notre or. Avec notre or. Et ces personnes ne sont même pas inquiétées. D'ailleurs, ils nous narguent chaque jour avec des voitures ritulantes. On voit ça chaque jour. Donc, nous sommes dans cette république où personne n'a plus peur de rien. Où on se dit, ben oui, on a un président qui a 93 ans. À tout moment, encore que on vient de faire voter une loi, on vient de faire modifier la constitution où on a mis un poste de vice-président. Donc, et puis, il est dit dans cette constitution que le vice-président entre en fonction et si le président démissionne ou s'il meurt, il continue le mandat, il finit les 7 ans. Donc, à tout moment, on peut nous faire nommer un vice-président, nous faire croire que le président n'est plus là. Alors, Jacques Léonce, le vice-président continue le mandat. Jacques Léonce, vous êtes juriste. Alors, quels auraient été les impacts juridiques si le fameux décret avait été lu sur les ondes de la chaîne nationale? Comment expliquer à un monsieur qui vient d'être gratifié vainement ou vraiment du poste de vice-président que 3 heures après, ce n'est pas lui? Quelles peuvent être les portées juridiques d'un pareil mismanagement? Stéphane, quelles pourraient être les réactions des différents acteurs? On parle là quand même d'une affaire extrêmement sensible. Que peut être la réaction de l'armée? Quelles peuvent être les réactions des partenaires du Cameroun? On parle des représentations diplomatiques. Quelles peuvent être les réactions de la population? Est-ce que ceux qui parlent, comme monsieur sur le plateau, d'un fait divers, est-ce qu'ils ont mesuré les conséquences d'un pareil acte? Stéphane, moi je crois que s'il avait été question de la nomination de DG PCA, ça aurait été lu. Parce qu'on vous dit quand même que Aimé Robert a pris, il a enregistré. C'est parce qu'il a vu le vice-président qui s'est référé à sa hiérarchie, qui a appelé Genève. Si ça avait été question juste des nominations de PCA, de DG, ça aurait été lu. Vous voyez le danger que vraiment, voilà pourquoi je dis que nous sommes dans une république bananière, où les gens ne respectent plus rien. Et c'est normal, Stéphane. Vraiment, lorsqu'on essaie de jeter un regard rétrospectif, on vient de passer tout un septennat avec un même gouvernement. Ce n'est jamais arrivé auparavant. C'est-à-dire que M. Biya est tombé dans l'usure du pouvoir. C'est un monsieur qui n'arrive plus à gouverner, ça il faut le dire.
Le Cameroun est abandonné à lui-même. Le Cameroun est tristement abandonné à lui-même. Voilà pourquoi les gens peuvent se permettre du n'importe quoi. Le Cameroun de Oumniobé, mais Oumniobé se levait de sa tombe. Il dit, mais c'est pas possible. On parle du Cameroun. Il faut que les gens prennent ce pays au sérieux. Vraiment, si on atteint de tels niveaux, peut-être, si des gens veulent déjà prendre le pouvoir, mais pourquoi est-ce que M. Biya ne fait pas comme Ahidjo? Vraiment, qu'il essaie de délibérer le Cameroun. Ahidjo l'avait fait, et puis la vie a continué. Parce que là, on a l'impression, on est dans un blocage terrible, où les gens peuvent déjà se faire nommer vice-président et aller avec un document qui se fait enregistrer la CRTV. Enregistrer, ça veut dire qu'il a manqué de peu pour que ce soit lu. Il a manqué de peu pour que ce soit lu. Avec les conséquences. Les conséquences que cela peut avoir dans la vie nationale. Lorsqu'on sait que les gens sont aux aguets, les gens sont en attente des postes de nomination. Le président lui-même l'a promis un remaniement dans les tout prochains jours. Ce n'est jamais arrivé. Il a dit qu'il va nommer les jeunes dans les postes de PCA, DG. Ce n'est jamais arrivé. Les gens sont donc aux aguets, les gens attendent. Si ça avait été lu, quelle serait la vie nationale aujourd'hui? Donc je crois qu'il faut prendre le Cameroun au sérieux. Que ceux qui gouvernent comprennent que le Cameroun est au-delà de nos simples aspirations personnelles. Oui. Ils ont tout eu. Ils sont au pouvoir depuis 43 ans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore eu? Le Cameroun est au-delà de ça. Monsieur Biya ne sera plus président, le Cameroun va continuer à vivre. Donc il faut pas que les gens, ceux qui nous gouvernent, imaginent que le Cameroun se réduit à leur simple personne. Non, le Cameroun est au-delà. Merci Jacques Léon. Les Camerounais s'expriment par millions.